Salut tout le monde, une petite vidéo autour des disques durs HDD et SSD. C'est une vidéo théorique un petit peu pour vous parler des différences entre ces deux types de disques et puis vous donner les bases afin de comprendre comment fonctionnent les SSD et avoir de bonnes habitudes avec pour les utiliser, les installer sur votre ordinateur, etc. Alors, on va commencer par les disques durs HDD, donc c'est les anciens disques qui existent depuis très longtemps. Ce sont des disques mécaniques. Alors ils existent depuis 1956. Et donc ce sont des disques mécaniques avec un plateau, un axe et puis une tête de lecture, un petit peu comme les vinyles si vous voulez. Et donc le plateau tourne et puis la tête de lecture peut aussi se déplacer afin de lire les données sur le disque. Donc ce sont des disques qui sont assez lourds, même si les dernières versions sont plus légères par rapport à ce qu'on avait par exemple dans les années 2000, mais ça reste quand même assez lourd. Et un des désavantages, c'est qu'ils sont très sujets au choc, puisque ça fonctionne avec la tête de lecture qui peut ensuite se désaxer, ou on peut avoir le plateau qui n'est plus très lisse, qui a des problèmes, et donc de ce fait, vous pouvez avoir ensuite des problèmes de lecture et écriture, et donc ils sont, on va dire, pas très fiables. Arrivent ensuite les SSD autour des années 2010 avec les premières versions et là on est en 2018, donc 8 ans après, donc c'est une technologie qui commence à être très mature. Ce sont des disques qui sont électroniques, donc il n'y a aucun composant mécanique, et ça fonctionne avec des mémoires flash. Donc les mémoires flash, maintenant vous savez tout ce que c'est, hein. Vous avez les clés USB qui en ont, les disques flash, etc. On a différents types de mémoire flash, et donc les SSD ils ont un avantage particulier par rapport aux HDD, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides. Il faut savoir que dans un ordinateur, vous avez donc différents périphériques de stockage. Vous avez la mémoire RAM, la mémoire vidéo qui se trouve sur la carte vidéo, et vous avez le disque dur. Donc dans le cas d'un disque HDD, c'est le composant le plus lent, la mémoire RAM étant l'une des mémoires les plus rapides. Elle dialogue avec le processeur qui envoie les données dessus pour les applications, qui stockent les données qui ont besoin pour le fonctionnement, et pioche dedans, il écrit dedans, et donc du coup ça permet au processeur de pouvoir calculer le plus rapidement possible en écrivant les données le plus rapidement possible. Bon, après il y a des systèmes de cache au niveau du processeur, mais en gros il faut savoir que la mémoire c'est le composant le plus rapide. Du coup les SSD, pas liés au disque dur mécanique qui était on va dire vraiment très lent comparé au reste de l'ordinateur, et du coup c'est un des arguments pour passer sur ce type de système, parce que quand vous avez un Windows 10 avec un disque dur HDD, il faut environ 1 minute à 1 minute 30 pour démarrer, selon si votre Windows 10 est en bon état, s'il n'y a pas beaucoup de programmes en démarrage. Alors qu'avec un SSD, ça démarre en 5 secondes. Et donc, en plus, comme vous avez le BIOS qui a aussi été revu en UEFI et qui a un système de démarrage rapide, du coup, vous avez vraiment votre ordinateur qui démarre rapidement. Donc, ça peut être un moyen de redonner un petit peu une jeunesse à votre PC. Le problème étant que, c'est moins en moins vrai, mais surtout au départ, c'était vraiment très cher. Et donc on avait des disques de 120 Go, et donc comme vous le savez, Windows a tendance à gonfler. Donc au départ il prend 10 à 15 Go, et puis parfois ça peut aller au-delà. Et donc 120 Go, surtout si on installe des applications lourdes, c'est vite rempli. Et faut savoir qu'avec Windows 10, vous devez avoir au moins 15 Go de libre pour passer les mises à jour, et donc du coup c'était assez problématique. Maintenant on a des disques SSD de 250 Go qui sont maintenant abordables, et donc ça permet d'avoir le système, l'OS avec vos applications dessus, et du coup c'est pas, disons que c'est disons plus abordable maintenant. Donc là on a la différence avec ici un SSD, un ancien modèle, et puis ici un disque HDD. Donc du coup quand vous voulez installer un SSD, le principe il est relativement simple. Vous recevez votre package, donc comme vous pouvez le voir, un SSD, alors on a plutôt une capture en dessous, voilà, c'est pas très gros,
puisqu'ici vous avez le SSD et ici vous avez des clés USB. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez petit. Donc il y a différents modèles avec des tailles 3 pouces 5 et 2 pouces 5. Donc 2 pouces 5 c'est plutôt en général pour les ordinateurs portables, même si vous pouvez avoir des racks. Donc les racks, c'est, si vous voulez, le compartiment où vous attachez le disque, et ensuite vous le mettez dans le tiroir de votre unité centrale, de votre boîtier. Et on peut éventuellement le visser, où il y a des systèmes de clips. Et donc quand vous recevez votre SSD, le but c'est de le mettre dans ce rack pour ensuite pouvoir l'attacher à votre boîtier pour le fixer correctement. Et après c'est très simple, vous avez un cordon pour l'alimentation qui se présente de cette manière, et un autre ici que vous branchez à la carte mère pour ici avoir les données qui passent du SSD à votre carte mère. Donc après vous avez des captures sur ce tuto là, hein. Et ensuite au premier démarrage, il faut que votre SSD soit reconnu. On l'a ici c'est un Samsung, pour ensuite pouvoir éventuellement soit cloner. Donc cloner, ça consiste à transférer les partitions de votre ancien disque vers le nouveau, vers le SSD. Du coup ça permet de transférer Windows, et ensuite il faut faire en sorte que votre ordinateur boot sur le SSD. Sinon vous pouvez directement réinstaller Windows 10 à partir d'une clé USB. Ensuite, un petit mot sur un article que je viens de faire au niveau de la durée de vie des SSD. Les SSD, il faut savoir qu'au départ, donc les premières générations, il y avait des problèmes. Bon, c'était pas une technologie mature. En fait, vous avez sur le SSD ce qu'on appelle des cellules, donc cellules de mémoire, et vous avez trois types qui dépend en fait du nombre de bits que vous avez par cellule. Donc ici, vous avez single level où vous avez un seul bit sur la cellule, 2 bits sur la cellule et 3 bits. Plus vous avez de bits sur la cellule, plus le niveau d'usure est élevé, enfin les risques. Et donc on pouvait avoir des SSD qui avaient peu de durée de vie, surtout si vous aviez tendance à écrire dessus, par exemple avec un programme de peer-to-peer, et éventuellement sur les fameuses défragmentations. Donc on conseillait au départ sur les premiers modèles de ne pas défragmenter, parce que ça faisait beaucoup d'écriture et donc ça usait très vite le disque. Il faut savoir que dans les dernières technologies, il y a dans les dernières générations de nouvelles technologies qui font que les durées de vie des SSD sont plus longues, et on arrive à plus de 3000 cycles d'écriture, et théoriquement vous avez normalement votre SSD, il est censé durer des dizaines d'années, voire des centaines d'années selon la taille. Alors il y a deux technologies. La première technologie, c'est le bad block management. En fait, vous avez donc dans le SSD, il y a un contrôleur des disques et un firmware, comme tout on va dire appareil électronique. Vous avez un firmware, donc c'est un petit logiciel qui va un petit peu gérer le fonctionnement de l'appareil électronique. Et puis parfois on peut avoir aussi une interface, par exemple pour les routeurs, pour configurer cet appareil. Et donc il va faire en sorte, quand il détecte une cellule qui commence à être endommagée, la remplacer par une cellule saine. Et donc du coup vous allez avoir une plus grande longévité. Et l'autre moyen, c'est de faire en sorte d'utiliser un maximum de cellules, c'est-à-dire au lieu d'utiliser tout le temps les mêmes cellules et faire qu'elles vont s'user rapidement, le firmware va faire en sorte d'étendre en fait l'utilisation des cellules, et essayer d'harmoniser et uniformiser sur toutes les cellules disponibles. Et donc ça fait que ces cellules s'usent moins rapidement. Et donc plus vous avez un disque, on va dire SSD, avec plus de données et donc de cellules, moins ce dernier va s'user rapidement. Donc pour ça, il y a l'over provisioning. Alors si on regarde sur la capture qui est là, en gros il va prendre un espace disque du SSD que vous ne pourrez pas utiliser. Ici par exemple il est réglé à 10%, et il va utiliser ces cellules là, comme je vous ai dit, pour remplacer les cellules usées, et aussi un petit peu optimiser l'écriture, à savoir en mettant certaines données dessus. Bon, je ne vais pas étendre, et du coup ça fait que vous avez un nivellement au niveau de l'usure qu'on appelle en anglais wear leveling, et donc du coup ça permet d'allonger la durée de vie de votre SSD. L'autre élément qui peut être utile, c'est le trim.
Alors, on l'a ici. En gros, le trim, c'est une fonction qui permet d'optimiser l'effacement de données quand il est activé dans le système d'exploitation. Donc, vous pouvez l'avoir sur Windows 7, 10. En fait, l'OS va prévenir le firmware, le SSD, si vous voulez, qu'un fichier a été supprimé. Et ça permet à ce dernier, au SSD, de gérer mieux l'effacement et pareil, l'étendue, enfin l'utilisation des cellules pour moins user votre SSD. Et donc, du coup, par exemple, pour les défragmentations, parce que vous ne devez pas défragmenter votre SSD, c'est un petit peu resté. Donc du coup, on a un peu des légendes, on va dire, urbaines, des mythes, qui fait que il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas défragmenter votre SSD. C'est plus vrai pour les dernières générations. Et donc si on regarde ce logiciel Samsung Magician qui est proposé à l'installation, qui est proposé avec votre SSD, et ben il vous propose de optimiser et même de défragmenter votre disque et même votre disque SSD. Et oui, parce que vous avez donc un logiciel qui permet un petit peu de configurer le firmware. Donc chaque constructeur, Crucial, Samsung, etc. propose un logiciel différent. Samsung, lui, il est fourni avec le logiciel Magician qui permet de vérifier l'état du lecteur. Donc ça, bon, j'ai fait d'autres vidéos. En fait, vous avez des technologies smart qui sont présentes sur les SSD, mais aussi les disques durs. En gros, il y a des autotests qui sont faits par le disque sur différentes catégories, par exemple les températures, la surface du disque et choses comme ça pour les HDD. Et il y a des seuils, et quand ce seuil est dépassé, on considère qu'il y a une erreur ou un problème sur cette catégorie. Et si vous avez une ou plusieurs catégories, selon si elles sont importantes ou pas, qui sont en erreur, et ben on considère que votre état du disque, disons bon, prudence et mauvais. Donc prudence, c'est qu'il commence à y avoir des problèmes, et mauvais, c'est que là il est vraiment en train de mourir, voire il est déjà mort, donc il faut absolument sauvegarder ces données. Et donc le logiciel qui est là, il vous permet de configurer certains éléments d'optimisation. Donc on peut faire des benchmarks, c'est-à-dire on fait des tests de lecture et écriture avec la vitesse et on voit si les résultats sont bons, sont dans les moyennes. On peut optimiser, donc là en gros il lance une défragmentation et on peut gérer l'overprovisioning avec l'espace disque qu'on lui attribue. Et donc par défaut c'est 10% pour ce Samsung. Et après vous avez le firmware. Et donc on a le microcode qui est en fait le firmware, c'est-à-dire la partie logicielle qui va gérer un peu le fonctionnement général du SSD avec les différentes fonctions qui sont là. Et donc du coup le constructeur peut vous proposer une mise à jour à travers ce logiciel, il va aller l'écrire ensuite dans le SSD. Et ça permet parfois de corriger des problèmes qui n'ont pas été vus à la conception ou d'optimiser certains composants de votre SSD. Donc c'est pour ça que il est fortement conseillé d'installer le logiciel du constructeur afin au moins d'avoir ce microcode à jour dans votre SSD et parfois régler certains problèmes qui n'ont pas été vus au départ. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, j'espère que vous avez une vue d'ensemble des SSD. Si vous avez la possibilité de passer votre ordinateur dessus, je vous conseille de le faire. Sur le site, il y a les tutos pour cloner les disques avec toutes les explications. Vous pouvez aller dessus. Il y a aussi les vidéos sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.